qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Ce qui est important, retenez les innovations. Au nombre d'innovations, cette proposition de loi renferme, entre autres, la possibilité de la réorganisation ainsi que de l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Donc désormais, retenez, je vais m'expliquer aussi en lingala, la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur seule habitation est constitutif d'une prévention. Hier, c'était simplement proscrit. Aujourd'hui, c'est devenu une infraction. Bonne nouvelle pour les héritiers de la première catégorie. Deuxième innovation. Cette proposition redéfinit les mécanismes de pénalisation contre les intrusions des tiers de mauvaise foi dans de petites successions. Il vous souviendra que le code de la famille en vigueur différencie des types de successions, de grandes et de petites. Mais les montants ou l'évaluation des petites successions n'ont pas été clairement déclinés dans le texte. Et ce qui a créé dans la pratique un problème de compétences de juridiction. Parce que la loi se limite à dire que les petites successions ont pour juge le tribunal de paix. Et les grandes successions, le tribunal de grande instance. Alors, qu'est-ce qu'une petite succession? Quelle est la valeur vénale d'une petite succession? Cette proposition de loi apporte une réponse. N'est-ce pas une solution? Cette proposition, toujours en matière de succession, pénalise la désignation intempestive des liquidateurs autoproclamés avant les relèvements de ceux-là qui ont été dûment désignés. Trop de conflits parcellaires, trop de conflits de succession qui sont les faits des successeurs et qui sont les faits surtout des liquidateurs autoproclamés. Dans le domaine du droit privé international, les Congolais critiquent parfois sans avoir lu. Ils n'ont pas lu ces textes, mais trop de critiques. Regardez ce que ces textes apportent. Ces textes font renaître le droit international privé qui a disparu en 2016. Lors de la modification de 2016, le législateur, par inadvertance, a élagué l'article 915. Cet article qui faisait référence au Code civil ancien, livre premier, qui traitait des droits des personnes étrangères ou de personnes avec éléments d'extranéité. Donc, depuis 2016, pour votre information, les questions des biens
appartenant aux personnes étrangères, les questions des transactions, les questions liées par exemple aux actes de dernière volonté des personnes étrangères en droit congolais ne sont plus clairement régies. Il faut aller chercher des textes éparses. Est-ce pas une innovation importante que de ramener un texte qui jadis était dans un code ancien, abrogé par inadvertance, au fin de permettre aux personnes étrangères de jouir de leurs droits civils dans le contexte congolais. Ces textes apportent aussi comme innovation l'interdiction formelle et stricte de la pénalisation des actes de polygamie. Je disais l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de la polygamie. Ça, c'est une innovation. Beaucoup me diront que nous sommes un État laïque. Mais l'État laïque n'est pas la synonymie de l'État polygamique. L'État laïque est connoté en droit public. Notre État, il est certes laïque, mais la Constitution a fait le choix de la monogamie en son article 40. Et le Code de la famille actuel, en son article 349, définit le mariage comme un lien entre deux personnes qui se sont engagées. Ça, c'est le Code de la famille qui définit deux personnes qui se sont engagées, ni l'une ni l'autre, dans un lien d'un précédent mariage enregistré. Donc je disais donc l'article 349 donne aussi la possibilité dans le cadre de la monogamie à considérer que toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix. On ne dit pas deux personnes. Une personne de son choix, de sexe opposé, au fin de fonder une famille et de perpétuer leur espèce. Cette proposition de loi en termes d'innovation aussi apporte un élément important dans le régime de fiançailles. C'est-à-dire que cette proposition de loi supprime le caractère simpliste des fiançailles et les convertit, les fiançailles de manière globale, en une relation statutaire et en une promesse solennelle. Désormais, les fiançailles sont une étape décisive qui marque l'enclenchement du processus du mariage. Ainsi, les fiançailles peuvent être frappées de dissolution si les fiancés n'arrivent pas à se marier sur une période d'une année. Il y a eu un débat sur la période qui était proposée de 6 mois et nous avons estimé que certains avaient raison de proposer qu'on puisse rallonger les termes à une année. Nous avons rallongé à une année, une seule fois renouvelable. Mais la grande question qui se pose avec acuité, que l'on propose ici en termes d'innovation, c'est la fixation maximale du montant de la dot. Il y a eu trop de débats autour de cette problématique par des personnes de bonne ou de mauvaise foi qui déjà n'avaient pas eu le temps de lire les textes, ne serait-ce en diagonale pour les critiquer. Et c'est très dangereux en science lorsqu'on s'engage dans un débat sans lire les textes. Et ils sont tombés dans le piège de la facilité.